Si un jour je devais choisir une célébrité, je pense que ce serait la chanteuse Angèle. Mais bon, je sais pas si elle le fera un jour. Bonjour tout le monde, moi c'est Anthony Colette, 24 ans, danseur dans Danser avec les stars et fier d'être danseur. J'ai vu l'émission Danser avec les stars à la télévision quand j'étais plus jeune, je devais avoir à peu près 15 ans. Et je me dis, en fait c'est ça que je veux faire, je veux devenir danseur. La fille qui était assise à côté de moi en 3e m'a proposé pour venir prendre un cours de rock avec elle. J'y suis allé et à partir de là, j'ai continué, j'ai plus arrêté. Alors je suis arrivé dans Danser avec les stars quand j'avais 22 ans. Ils m'avaient repéré déjà 2 ans auparavant. Ça n'avait pas pu se faire parce que moi je voulais encore faire de la compétition et progresser, avoir un meilleur niveau. Je me trouvais trop jeune, j'avais pas assez d'expérience pour moi, je devais apprendre encore beaucoup de choses. Et 2 ans après, donc à 22 ans, ils m'ont recontacté au moment où j'allais arrêter la danse. Et je me rappelle le coup de fil, j'étais en Slovénie quand ils m'ont appelé. C'était mon dernier cours de danse, je savais plus vraiment ce que j'allais faire. J'ai dit oui, j'y suis allé. J'étais venu avec ma partenaire Anaïs. C'était Fort Auto qui me faisait passer le casting avec Julien Chaperon. On était dans une salle de Danser avec les stars. On devait faire plusieurs chorégraphies pour montrer qu'on savait danser un peu toutes les danses. On devait apprendre à danser à quelqu'un qui ne savait pas danser. Faire des interviews face caméra pour voir si on était à l'aise face aux caméras tout simplement. Et ensuite, on avait une improvisation à faire sur une musique qui nous mettait au hasard et il fallait danser. Et après, on avait la réponse quelques semaines après. Et moi, ça a été positif et j'étais trop content. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'était plus fais ce que tu as appris, danse et après le résultat, on verra. Quoi qu'il, éclate-toi. Moi, j'ai senti ma carrière de danseur décoller au moment où j'ai commencé à gagner des compétitions avec ma partenaire et commencé à représenter la France à l'étranger. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, t'es en train de rattraper beaucoup de retard que tu avais perdu. Là où je me suis dit que ma carrière allait vraiment décoller, c'est quand l'émission m'a appelé, je me suis dit, bon, là, on est en train de passer à une autre étape. Et j'étais comme un ouf. S'il y avait une chose dont je suis fier depuis le début, c'est de ne pas avoir lâché. Parce que j'ai vu plein de gens autour de moi qui dansaient, mais qui ont lâché parce qu'ils disaient que c'était trop difficile. Et moi, j'ai pas lâché, j'ai continué. Focus sur les objectifs que j'avais. Par chance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai réussi. Les plus grandes difficultés par rapport à la danse qu'on peut rencontrer aujourd'hui, ça va être le jugement des autres. Parce qu'il y a plein de gens qui osent pas danser, surtout les garçons. On se dit qu'on va les juger ou alors que c'est pas fait pour moi la danse, c'est trop difficile. Non, il faut juste se lancer et à partir du moment où tu te lances et que tu commences à avoir quelques bases que tu maîtrises, après, c'est impossible de s'arrêter. C'est trop cool. Pour une journée basique de Danse avec les stars, comment ça se passe? On nous envoie la musique le dimanche. On nous dit tu vas danser telle danse sur telle musique pour le samedi d'après. On arrive le lundi avec notre nouvelle musique pour le prime du samedi. On s'entraîne pendant 4-5 heures selon le temps qu'on a. Ensuite, on a des interviews. Puis après, on va se coucher. Et le lendemain, rebelote. Le vendredi, répète plateau, les partenaires ensemble, mais sans les costumes, avec la production qui regarde. Le samedi, répète plateau en costume avec tout le monde. Et après, on enchaîne sur le prime, et là, c'est le feu. Moi, personnellement, je crée la chorégraphie sur place avec la célébrité. Je prévois pas avant. J'ai un brouillon dans ma tête, des petites idées. Et après, je fais tout sur mesure avec ma partenaire et on voit ce qui passe. Quand Dal se termine, on a toujours une période d'une semaine ou deux où on n'est pas très bien parce que quand tu vis cette émission, t'es tellement dans une bulle pendant plusieurs mois. Tout ce qui se passe à l'extérieur de l'émission, ça n'existe pas. Il n'y a que l'émission. Je suis dans mes chorégraphies, dans ce que je veux faire, dans mes idées. Et là, t'as une période où t'as l'impression que tu fais plus rien. Alors que tu fais des choses. Je travaille sur d'autres projets. Là, cette année, je travaille sur mon livre. Je donne des workshops toute l'année dans la France, je fais des shows privés, je prends des cours de danse, des cours de comédie. Je fais plein de choses pour les années à venir. J'avais envoyé moi-même des messages aux danseurs de l'émission. Mais en fait, comment on fait pour devenir comme vous? Comment on fait pour devenir professionnel de danse de salon? J'avais écrit des messages sur Facebook, mais personne ne m'avait répondu forcément parce qu'ils en recevaient des centaines. Et moi, maintenant, je me mets à leur place, je suis à la place des danseurs de l'émission et je reçois ce genre de messages. J'en reçois tout le temps. Et on m'a proposé ce projet d'écrire un livre pour montrer les difficultés, mais aussi comment réussir dans ce milieu. Mais pas que la danse, ça peut être dans n'importe quel milieu. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Je me suis dit, plutôt que de répondre un par un à tous les messages, autant écrire un livre qui explique vraiment le parcours, comment je l'ai vécu et comment beaucoup de gens pourraient le vivre si jamais ils voulaient le faire et s'y mettre. Les clés pour moi, c'est tout dans la tête. C'est-à-dire que tu te fixes des objectifs, tu fais en sorte de trouver comment atteindre ces objectifs et tu fonces. Et tu lâches pas jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois, 4 ans, mais au final, si tu fais vraiment tout ce qu'il faut, c'est obligé que tu y arrives. Il faut être persévérant parce que c'est hyper chaud d'apprendre plusieurs danses et de les apprendre comme il faut. Il faut être tenace. Parce que ça dure longtemps, ça fait très mal de danser, c'est pas toujours facile, mais il y a tellement de kiff au bout qu'il faut le faire. Il faut avoir un mental de champion et pas se laisser décourager dès que tu vois des gens meilleurs autour de toi. Même si autour de toi, tu as l'impression qu'ils sont tous plus forts, il faut que dans ta tête, tu dises « c'est toi le meilleur ». Même si c'est faux, c'est pas grave, il faut penser comme ça, toujours.
Ben moi, avant de danser avec les stars, j'essayais de vivre de la danse et j'y arrivais pas vraiment parce que c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'entraînement, il fallait que je donne des cours, je faisais des petits boulots à 4h du matin, j'allais laver des toilettes, j'allais laver des bureaux, je gardais des enfants, je promenais des chiens. Je vivais pas vraiment de la danse, je vivais de tous mes petits jobs à côté. Maintenant, je ne vis que de la danse. Et ça, c'est un luxe. Je suis trop heureux de faire ça. Et j'espère que ça va durer longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, je peux dire que je vis de ma passion et que je vis très bien de ma passion et que je veux continuer à vivre toute ma vie de ma passion. Je sais qu'il y a plein de danseurs professionnels mais qui sont pas connus, qui passent pas forcément à la télé, qui sont même meilleurs que moi ou que d'autres danseurs qu'on peut voir à la télé, mais qui vivent de shows, qui vivent de cours de danse, qui font des workshops dans le monde entier et ils sont super bien payés. Donc oui, on peut vivre de la danse, ça prend du temps, c'est hyper dur. Mais tu peux y arriver, ça c'est sûr et certain. Je pense que le fait d'avoir moins de 30 ans quand tu es danseur, ça aide parce que dans les émissions, dans les castings, dans les shows, on cherche toujours des jeunes qui envoient pour danser, qui peuvent impressionner les gens qui vont les regarder. Après, moi je connais beaucoup de danseurs qui ont 40 ans passés, qui sont monstrueux, que c'est limite des idoles quand tu les vois danser. Je me dis, à leur âge, je veux danser comme eux parce qu'ils sont super forts. Donc après, il n'y a pas d'âge. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'au bout d'un moment, avec l'âge, t'as moins d'opportunités. Mais moi je suis pas d'accord. Moi je pense que si t'es un bon danseur et que tu dégages quelque chose qui plaît, qui se remarque, tu pourras toujours trouver quelque chose à faire, où il y aura toujours des concepts qui vont naître, qui te mettront en avant, qui mettront en avant les danseurs plus vieux, plus jeunes. Donc non, je suis pas trop inquiet sur ça. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est fixe-toi des objectifs et fonce. Tu fonces, tu t'en fous de ce qu'on va te dire, que ce soit ta famille, des proches, des gens que tu connais pas, des critiques, il y en a plein qui vont descendre tout le temps. C'est pas grave, tu dis d'accord. Il y aura des sacrifices à faire, il y aura plein de choses que tu pourras plus faire, mais ça vaut tellement le coup au final parce que tu vis un truc de ouf en faisant de la danse, vraiment.